vous fais une petite démonstration du logiciel iTags, en fait du service en ligne iTags, dont je vous mets les liens en dessous de la vidéo ou au-dessus, ça dépend où vous voyez cette vidéo. Voilà, donc on va commencer par se connecter. Donc pour info, je suis sur Mac, mais ça ne change rien. En fait, j'utilise le logiciel Chrome, hein, que tout le monde peut avoir sur son ordi, qu'on soit sur Mac ou Windows. Voilà, donc j'ai rentré mes mots de passe. Ok, donc là, comme vous le voyez, j'utilise un système pour mémoriser les mots de passe qui s'appelle OnePassword, qui est très bien. Ok, donc là nous voilà dans le dashboard, c'était le dashboard de iTags. Le dashboard, c'est le tableau de bord, hein. C'est en anglais, hein, le logiciel est en anglais, donc de temps en temps on va parler anglais. Sur le côté, donc il y a beaucoup de tutoriels en vidéo, donc pour apprendre à utiliser iTags le mieux possible. Bon, ceci dit, ça n'est pas très compliqué à utiliser, mais bon, quand même, c'est intéressant d'aller les visionner. Avant d'aller expérimenter iTags, le logiciel nous demande, le service en ligne, je vais dire logiciel, hein, c'est pareil, hein, sauf que c'est sur un serveur, mais peu importe, vous demande de connecter votre compte Facebook à iTags. Donc ça c'est une nécessité puisqu'on va travailler sur Instagram, et donc Instagram ça appartient à Facebook, donc tout ça c'est connecté. Donc iTags va utiliser votre compte Facebook pour pouvoir accéder à Instagram. Voilà. C'est très simple à faire, il ne demande pas grand chose au début, et puis voilà, une fois que c'est fait, ensuite il ne le redemande plus. Ok, donc on va accéder au logiciel iTags, service iTags. Ok, donc vous voyez, c'est très simple, il y a peu d'options, hein, d'une certaine manière. Donc là, il y a tout un tas de settings, tout un tas de paramètres, enfin tout un tas, pas tant que ça, hein. C'est juste le profil de l'utilisateur. Donc là, apparemment, j'ai pas le droit d'y aller, bon ça c'est fait. Et puis c'est tout, il y a vraiment pas grand chose, hein. Donc là, ici, par contre, le plus important, c'est ces trois choses là. Donc là, la console de recherche, donc on va rechercher par business ou par tag. Donc là, je vais juste vous parler des tags. Les tags, c'est des mots clés, c'est des petites choses avec des dièses devant, hein, c'est dièse café, dièse mind mapping, dièse pizza, voilà. Donc c'est ce qui permet de faire des recherches, donc tout un tas de services en ligne, notamment les réseaux sociaux comme Instagram, donc utilise énormément les tags. Petit rappel, Instagram, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est vraiment énorme et c'est en train de grossir de plus en plus. Alors on va faire une recherche de tag. Par exemple, on va chercher au hasard arrêter de fumer. Donc ça c'est un tag qui peut être intéressant si vous travaillez dans ce domaine-là. En tout cas si vous proposez des services autour de ça. On va chercher dans les top médias. On va regarder les publications qui tournent le mieux. Et puis on va cliquer sur search pour rechercher. Donc là il travaille, il va aller assez vite, on peut même dire très vite par rapport à ce que nous on peut avoir. Ce sera de toute façon 1000 fois plus confortable sur un ordinateur, dans un navigateur que sur un smartphone pour faire des recherches. Donc, ça n'a aucune comparaison. Voilà, donc on peut même faire des recherches par like et par nombre de commentaires. Alors juste une petite visite rapide, donc il nous met tous les posts ici, donc avec le contenu du post, éventuellement la vidéo ou l'image, et surtout les tags, le nombre de likes, le nombre de commentaires, et si c'est quelque chose qu'on veut garder dans nos favoris, on peut cliquer sur le petit cœur ici et ça va se connecter, ça va se mettre dans les favoris sur le côté. Voilà, donc là tous les messages qui arrivent, on va les classer par like. Voilà, donc là les gros posts, enfin les posts en tout cas qui sont le plus aimés, le plus commentés sont ici. Donc là les plus aimés, donc 2940 likes, ça commence à faire du monde. Donc c'est une vidéo. Juste pour info, on peut. C'est horrible. J'ai envie de fumer alors que je ne veux pas fumer. Et voilà. Comme si... Ça c'est terrible. Bon, alors on peut visionner les vidéos directement en ligne dans le navigateur, c'est très pratique pour voir ce que c'est. Et puis on a donc le texte, les tags. Vous voyez, si les tags sont très simples, arrêtez de fumer, fumez-tu, stop tabac, on est vraiment sur le truc le plus simple. Une chose qu'on ne sait pas, et ça on pourrait après faire des recherches si on le veut, c'est de voir combien de followers a cette personne. Effectivement, s'il a 15 000 followers,
il aura beaucoup plus de likes que si le post va toucher 3 personnes, hein. Ça c'est évident, hein. Et ça donne quand même une idée du type de contenu qui peut impacter. Et le type de contenu, on le recherche aussi avec les tags. Donc ça sert à ça, iTags, hein. Ce service-là, ça sert surtout à ça, aller chercher les tags qui sont associés aux posts qui marchent le plus. Voilà, donc on peut les mettre dans les favoris, je l'ai déjà fait pour celui-là précédemment. Ok, sur le côté, si on veut, on peut sélectionner les posts. Alors, on peut les sélectionner pour ensuite se les envoyer, soit sous forme de tableau Excel, soit sous forme de mail. Ça, c'est très pratique. Voilà, donc là, on voit ici un petit peu tout ça. Alors, moustache, smoking, cigarette. Donc là, il a choisi de le mettre en anglais et en français. Il a sans doute un auditoire bilingue. Là, bien regarder les posts, là ça ne concerne pas forcément directement l'arrêt du tabac, puisque là il parle de maison, tout ça, donc là c'est plutôt sur la déco. Ok, voilà, ça là c'est plutôt orienté voyage, hein, Mexique, Mexico, travel, bon voilà. Ok, donc là on est vraiment, la pile poil, ça c'est un post qui est vraiment pile dedans, hein, addiction, arrêter de fumer, cigarette, nicotine, ainsi de suite. Là, ça c'est intéressant à regarder, voir en tout cas, c'est vraiment l'occasion de s'inspirer des posts qui marchent, hein. C'est vraiment ça le but de iTags, hein, et d'aller chercher les tags en plus de les récupérer. Voilà, 28 jours, satané clope, non, voilà, ça c'est aussi c'est intéressant. 298 likes, donc là ça descend doucement, mais bon, alors il n'y a pas forcément d'image, hein, il y en a qui mettent juste du texte, ça, je sais même pas comment ils font pour le coup. Ok, bon bah là c'est les photos typiques, hein, qu'on trouve sur Instagram, hein. Ok, un an sans tabac, ok, super, donc surtout regardez bien les tags, très intéressants, cigarettes, bon là c'est autre chose, on n'est pas à fond sur la clope, mais un petit peu quand même. Là, voilà, un exemple de post qui marche pas mal, avec... il n'y a même pas de tag, c'est encore mieux. Bon, peut-être un peu dommage pour le coup. Enfin, voilà, donc arrêter de fumer, etc. Bon, il y a pas mal de trucs, donc c'est vraiment à nous après d'aller chercher les posts qui sont les plus intéressants. Là, apparemment, elle poste pas mal de choses sur le sujet, donc c'est une bonne source d'inspiration. Voilà, une fois qu'on a sélectionné les articles qu'on trouve les plus intéressants, ben on va pouvoir se les envoyer par mail. Donc là on peut les envoyer à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment comme on veut. Moi je vais les envoyer à moi-même. On peut s'envoyer ça sous forme de tableau Excel, moi je vais les choisir sous forme de mail classique. Je me l'envoie. Ok, et puis on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble le message qui a été envoyé par iTags. Donc c'est un mail tout à fait banal, avec le contenu, avec surtout le nombre de likes, hein. Le nombre de likes, le nombre de commentaires et le texte, et les tags, très importants, puisque c'est ces tags là que vous allez pouvoir récupérer pour faire vos propres posts. Donc ne copiez pas, je vais certainement vous le redire, mais ne copiez pas les textes, c'est vraiment pas du tout une bonne idée de recopier les textes, et ne copiez pas les images non plus, hein. Donc n'oubliez pas, il y a deux écueils à l'histoire. Le premier c'est les droits sur les images, hein. Les photos c'est pas libre comme ça, libre service, il y a toujours un photographe derrière qui fait les photos. Il existe des sites spécialisés qui permettent de télécharger des images libres de droit, ça existe, mais il faut le faire dans les règles, hein. Donc je vous mettrai quelques liens par rapport à ça. Et par rapport aux tags, par contre, vous pouvez complètement les copier, il n'y a aucun problème, hein, c'est vraiment pas un souci. Supprimer peut-être les choses qui vous concernent pas, hein, dedans, mais par contre les tags qui concernent votre activité, oui, évidemment, il faut les utiliser, c'est vraiment une source d'inspiration énorme, hein. Donc là, ici, on est sur quelque chose d'assez génial. On va revenir sur iTags. Voilà, donc nous revoilà sur iTags, on va refaire un petit tour. Donc, on peut aussi, au niveau des filtres, on peut filtrer sur le nombre de likes. Par exemple, je ne vais pas afficher les messages qui font moins de 1000 likes. C'est un exemple, hein. On peut très bien faire autrement, mais voilà, donc moins de 1000 likes, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc déjà ça permet de faire du tri, hein, au niveau des messages. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ok, il n'y en a pas tant que ça finalement. On peut aussi faire un tri sur le nombre de commentaires. Par exemple, pas moins de 20 commentaires. Apply.
Voilà, donc on va retrouver, là il travaille, ok, on va retrouver donc comme tous les posts, tous les articles, on va dire, d'Instagram, avec pas moins de 20 commentaires, qu'on peut classer après par comment. Voilà. Donc toujours, tout ça, ce sont des sources d'inspiration, hein. C'est pas du copier-coller ici au niveau du contenu. Jamais vous copier-coller, hein. C'est absolument pas une bonne idée. Par contre, les tags, allez-y, vous pouvez ici vous en inspirer très largement. N'hésitez pas même carrément à copier et ensuite à supprimer les choses qui vous servent à rien. Voilà. Donc c'est vraiment un super outil. Alors quand vous avez sélectionné des articles ici en cliquant sur le petit cœur, par exemple, imaginons que ça me plaît bien, je vais faire hop, action, hop, on va cliquer sur le petit cœur, on va sélectionner la catégorie, moi j'ai fait une catégorie tabac, et puis on va sauver le post. Alors pourquoi faire? Ça permet tout simplement de garder les meilleurs posts, ceux que vous trouvez les plus intéressants pour votre activité ou tout simplement pour votre usage personnel, mais en fait si high-tag ça sert plutôt pour après poster vous-même vos propres articles. Donc là ici dans les favoris, bon, vous allez retrouver dans les catégories tabac par exemple, tous les articles que j'ai trouvé intéressants. Ok. Ça c'est pas mal. Hein, donc high-tag ça sert vraiment principalement à ça. On peut aussi faire des recherches par business en mettant le nom du business. Bon après je vais pas vous faire, la démo sur ce truc là, ça va être trop long. Une chose très intéressante sur high-tag, c'est les schedulers. Alors les schedulers c'est une sorte d'agenda, c'est surtout un petit robot qui va faire des recherches à votre place sur les différents tags, les différents médias, les types de likes, etc. Donc là, il va vous envoyer régulièrement par mail une sélection de tout ce qu'il a trouvé en fonction des critères que vous demandez. Par exemple, je vais faire une recherche, imaginons que je sois intéressé par, alors ici tag, ok, ça c'est bon, top média, on va mettre récent, et hashtag, je vais mettre mind mapping, au hasard. Donc on ne met pas le dièse, hein, vous mettez directement le mot-clé. Hein. Alors, avec au moins 100 likes, bon, je limite un petit peu, 100 likes c'est pas mal déjà, je mets pas de commentaires et puis je vais mettre le destinataire, c'est-à-dire moi-même. Ok, donc là il va faire le travail tout seul et il va m'envoyer tous les jours les articles de Instagram qui concernent le mind mapping avec au moins 100 likes, il va me l'envoyer directement à cette adresse là. Alors ça, c'est juste ça, c'est génial, puisque ça permet de faire le travail à ce petit robot derrière qui travaille pour vous. Hein. Ça, c'est vraiment super. Donc ça vous permet de gagner énormément de temps. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tour rapide de high-tags. Il n'y a pas des masses d'autres fonctionnalités. Hein. Ici, on a fait un petit peu le tour. Hein. C'est vraiment, ça sert à ça principalement. Vous pourrez creuser après sur les business, ainsi de suite. Bon, il y a énormément d'infos dans le dashboard au niveau du tableau de bord, dashboard. On est un peu sur l'anglais là, avec pas mal de tutoriels en anglais. Bon, ça c'est vraiment bien, il faut aller les voir, c'est très utile. Aussi rejoindre le groupe Facebook high-tags, ce qui permet d'échanger avec d'autres utilisateurs. Et puis éventuellement suivre la personne qui a créé cette application en ligne. S'il crée que des applications géniales comme ça, je pense que ça vaut le coup de suivre ce qu'il fait. Je vous en dis pas plus. En bas, sous cette vidéo, vous avez des liens. Donc un premier lien pour aller acheter high-tags, puisque c'est un service qui s'achète. Donc c'est s'achète en une fois, il n'y a pas d'abonnement. On pourrait imaginer qu'il y a un abonnement sur ce genre de service, mais il n'y a pas d'abonnement. En tout cas pour le moment, il n'y en a pas. Donc espérons que ça dure longtemps comme ça. Donc on achète une seule fois. Je sais plus combien ça coûte, c'est pas très cher. Et puis ensuite vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Et puis en dessous j'en profiterai pour vous mettre peut-être quelques liens sur les images libres de droit. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de high-tags. J'espère que vous allez y trouver un intérêt pour votre activité professionnelle. N'oubliez pas, Instagram c'est vraiment le réseau social qui est en train de monter en ce moment. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt.